Nos camarades travailleurs sans papier ont besoin de toutes les solidarités. Vous pouvez adresser vos dons à l'ULCGT de Massy. Nous avons créé une ligne spéciale de caisse de grève pour cet effet. Donc nous avons demandé à la direction de Chronopost d'appuyer avec nous la demande de régularisation de ces 20 travailleurs. Alors bonjour à tous, aujourd'hui nous sommes venus soutenir une manifestation, un rassemblement en soutien à 20 grévistes sans papier qui demandent leur régularisation. Et à l'occasion de ce rassemblement, nous avons rencontré Adam Akan, qui est cégétiste à Massy, qui est travailleur également, et qui nous a expliqué qu'il était ancien travailleur sans papier, donc il connaît le quotidien auquel sont confrontés les grévistes d'aujourd'hui, que nous sommes venus soutenir. Et on s'est dit que ça serait peut-être pas mal qu'Adama vous explique un petit peu le quotidien d'un travailleur sans papier et pourquoi c'est important de soutenir ces gens qui vivent des choses que nous, citoyens lambda, on n'imagine pas. Donc Adama, bonjour. Bonjour. Donc vous vous êtes spontanément présenté comme ex-travailleur sans papier, vous avez rappelé votre vécu. Est-ce que vous pouvez nous expliquer le quotidien d'un travailleur sans papier, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que vous voudriez faire passer comme message aux citoyens qui regardent cette vidéo et qui se disent, bah voilà, un travailleur sans papier, il fait grève, ok, il demande la régularisation, ok, mais finalement, qu'est-ce qu'il vit au quotidien? Nous, on ne sait pas. Est-ce que vous pourriez nous l'expliquer? Oui, exactement. Le quotidien d'un travailleur sans papier, c'est la peur-au-ventre et c'est une vie sans perspective. La peur-au-ventre, c'est-à-dire que tu sais que tu es sorti pour aller travailler, mais tu ne sais pas est-ce que tu vas revenir ou pas. Parce que pour un contrôle de police, tu peux te retrouver en garde à vue, sans rétention, expulsion. Et qui dit travailleur sans papier, dit quelqu'un qui est venu pour travailler, mais pas un touriste. Les touristes, ils viennent, ils passent 2 semaines, ils rentrent chez eux. Et nous sommes des travailleurs, mais des travailleurs sans papier. Donc qui dit travailleur sans papier, dit droit bafoué. Nos devoirs, on les accomplit, mais nos droits sont bafoués. Et ce qui est bizarre aussi et contradictoire, le gouvernement, pour qu'un travailleur sans papier soit régularisé, il faut qu'il ait travaillé. Mais quelqu'un qui n'a pas de papier, comment il peut travailler? Donc ce qui veut dire qu'il cautionne que les travailleurs sans papier travaillent sous des noms d'emprunt, travaillent au noir ou travaillent avec de fausses cartes. Donc un travailleur sans papier, c'est quelqu'un dont les droits sont bafoués. Voilà. Donc en fait, ce que tu nous dis, c'est que le gouvernement, finalement, encourage l'illégalité. Il y trouve son compte. On peut dire ça. D'accord. Oui. Et donc toi, tu t'es présenté comme étant ex-travailleur sans papier, donc tu as connu ça. Oui. Tu as eu des difficultés à obtenir tes papiers, ça s'est passé comment? Est-ce que tu as dû lutter pour ça? Oui, des difficultés, après j'en ai rencontré plusieurs, et parce que je suis resté ici en France 11 ans étant travailleur sans papier. 11 ans étant travailleur sans papier, donc je sais que ce n'est pas facile. Donc du coup, depuis que j'ai été régularisé au mois de juillet 2010, à chaque fois qu'il y a des leads comme ça pour demander la régularisation des travailleurs sans papier, dès que je suis au courant, je prends mes affaires et je pars pour soutenir. Parce que je sais qu'est-ce que ces gens-là vivent et pourquoi ils sont là. Ils ne sont pas là juste après pour le plaisir. Moi, j'aurais aimé rester chez moi. Je suis sénégalais, rester au Sénégal, travailler là-bas, vivre aux côtés de ma famille. Mais vu les conditions, je ne peux pas. Donc je suis là, c'est pour travailler, pas pour autre chose. Et alors, tu parlais des difficultés qu'on a lorsqu'on est sans papier à obtenir ces papiers-là. Finalement, qu'est-ce qui est le plus contraignant? Est-ce que c'est l'administration? Est-ce que c'est la direction? Enfin, quelles sont les difficultés concrètes auxquelles toi, tu as été confronté pour avoir ces papiers? De ce point-là, il y a 2 aspects. Au niveau de l'administration, des fois, ça bloque. Par exemple, au niveau des préfectures, on sait partout dans ce monde-là, pour faire un passeport, on sait quels sont les éléments qu'il faut fournir pour obtenir un passeport. Mais pour un titre de séjour, chaque préfecture a sa façon de travailler. Donc côté administration, ça bloque. Et les donneurs d'ordre aussi, c'est-à-dire les employeurs, de ce côté-là aussi, ça bloque. Parce qu'ils peuvent remplir certains éléments et refuser de remplir d'autres. Or, il faut que tout soit là, tout soit réuni pour que le camarade puisse être régularisé.
Et juste une dernière question, là j'entendais que beaucoup des grévistes, parce qu'on est sur un piquet de grève, mais il y en a d'autres dans l'Essonne, hein, c'est justement le discours que vous aviez tenu, et la plupart de ces grévistes, si j'ai bien compris, finalement sont intérimaires, c'est-à-dire que tu parlais des donneurs d'ordre, là on est devant l'entreprise Chronopost, mais finalement les gens qui sont en grève, ils travaillent chez Chronopost, mais ils ne sont pas payés par Chronopost, si j'ai bien compris. Non. Donc les donneurs d'ordre là-dedans, c'est qui? Derisbourg. Pour les camarades qui sont ici à Chronopost, les 20, le donneur d'ordre c'est Derisbourg. D'accord. Et ces personnes-là, est-ce qu'elles interviennent en ce moment ou est-ce qu'elles ont donné leur avis par rapport à la grève qui est en cours? Et on a quelques avions en plus à côté, c'est sympa. Dès le premier jour qu'on a débarqué, c'était le lundi à 8h30, on est entré ici à Chronopost. Ils sont venus nous voir, discuter avec nous et demander pourquoi on est là et on a tout expliqué. Donc là, on attend. D'accord, Ouais. ils font attendre. Oui. Donc là, la grève est démarrée depuis lundi. Pour l'instant, on est dans l'attente des réponses de ceux que vous avez... On attend aussi la réponse après de la ministre du Travail, parce qu'au au niveau des préfectures, il y a certaines choses qui se passent là-bas, il faut que ces choses-là s'arrêtent. Sinon, même ces camarades-là, s'ils ont tous les éléments qu'il faut, le donneur d'ordre fournit les documents, au niveau de la préfecture, ça peut bloquer. Donc nous, on veut, avant d'aller déposer les dossiers, qu'on ait des discussions avec le gouvernement sur ces sujets-là. D'accord. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. J'espère que ça nous permettra d'y voir un petit peu plus clair. Merci. Et puis à la prochaine manif, on sera là. Merci. Merci beaucoup. Et comme dirait le camarade Louis Adama, il va nous scander le mot d'ordre qu'on avait depuis 2008. Bonsoir tout le monde, on va sauver les voix et faire juste un petit rappel, c'est un combat légitime, le combat que mènent les camarades qui sont à l'intérieur. Moi je suis là aujourd'hui, mais j'étais un ex-travailleur sans papier. J'ai été régularisé, je suis là, donc je soutiens les camarades. On bosse ici, on vit ici, on reste ici. Régularisation de tous les travailleurs, de toutes les travailleuses, sans papier. Et vive la solidarité entre tous les travailleurs.